Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'heure est grave en RDC. Elle est très grave. Emmanuel Macron et la France attaquent la RDC, attaquent l'Afrique. Je pense que ça, c'est la deuxième grande attaque de la France, et notamment d'Emmanuel Macron, en Afrique. Pourquoi je dis c'est la deuxième? Parce que la première attaque, c'est celle qui consistait à attaquer le Sahel. Elle a échoué. Et maintenant, elle est en train de voir comment colmater les brèches et elle est en train de voir comment elle peut faire pour essayer de rattraper le tir. Ça, c'était la première grande attaque de la France en Afrique. La première attaque de la France contre l'Afrique. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron, en personne, vient de déclarer la deuxième guerre de la France contre l'Afrique, en RDC. C'est la première fois que nous voyons qu'un président français prend au vu et au su de tout le monde la tête d'un groupe rebelle terreau. Emmanuel Macron a pris la tête du M23 et a placé Paul Kagame comme étant son adjoint. Désormais, les décisions du M23 sont prises par Emmanuel Macron. Les amis, ce qui est en train de se passer, c'est grave. Les Français pensent que nous, on ne connaît pas. Nous sommes bêtes. Non, on n'est pas plus bêtes qu'eux. Eux, ils sont plus bêtes que nous. Parce que si eux, ils n'arrêtent pas leur président, eh bien, nous allons l'arrêter en Afrique. Vous savez, ce qui est en train de constituer, enrichir, alimenter le sentiment anti-français, c'est ce comportement de Macron. Ce qui est en train de augmenter le sentiment anti-Occident en Afrique, c'est le comportement de Macron et des Occidentaux vis-à-vis non seulement de Macron, mais vis-à-vis de l'Afrique tout entière. Je m'explique. Comment fonctionne l'Occident? D'abord, il faut dire que Emmanuel Macron est le premier président français qui ouvertement déclare la guerre à l'Afrique. Ouvertement. Il pense que l'Afrique a peur de lui. Non, les Africains n'ont pas peur de lui. Il y a des dirigeants africains qui ont peur de lui. C'est vrai. Mais les Africains n'ont pas peur de lui. Je peux vous le garantir. Les Africains n'ont pas peur d'Emmanuel Macron. Et les Africains vont gagner le combat. Mais que les Français sachent que ce que Emmanuel Macron est en train de faire, ça ajoute une dose très importante sur le sentiment anti-français qui existe déjà. Vous allez entendre tous les dirigeants africains, y compris le dernier en date, c'est Denis Sassou Nguesso qui venait de dire qu'au Congo, il n'y a pas le sentiment anti-français, mais les Congolais ont le sentiment anti-français. C'est contraire à ce que le président Sassou Nguesso venait de dire. Les Congolais n'aiment pas les Français, ou n'aiment plus les Français. Parce que les Congolais maintenant comprennent que leur problème se trouve en France. C'est la France qui empêche le Congo à avancer. Qui est en train de coincer Sassou Nguesso pour qu'il ne puisse pas prendre position claire en soutien à Tshisekedi? Mais c'est bien Emmanuel Macron. Monsieur Sassou Nguesso le sait. C'est pour ça qu'il se cache derrière. Bon, il n'y a pas de sentiment anti-français au Congo. Il y en a. Moi, je suis Congolais. Je n'aime pas ces gens-là. Parce qu'ils ce sont eux qui sont à l'origine de nos problèmes. Mes petits frères et mes enfants, ou mes petits-enfants, le savent. Les amis, vous allez trouver, et c'est ça qui est le paradoxe, c'est que vous allez trouver tous les dirigeants africains, y compris dans le Sahel. Ils vont vous dire, non, nos populations aiment les Français. Non, c'est fou. Ne vous leurrez pas, Emmanuel Macron.
Ça, ce sont les dirigeants qui le disent. Faites un sondage au niveau des populations directement. Vous allez voir comment ils vont vous dire. La très grande majorité des Africains n'aiment pas voir les Français. Parce que ce sont les Français qui sont à l'origine de leurs problèmes. Maintenant, revenons sur le fait que en RDC, il n'y a pas seulement la France, il y a aussi l'OTAN. Parce que comment ça fonctionne? Ils ont décidé depuis 1885 de coloniser l'Afrique, de se partager le continent africain. Dans les années 60, il y a eu ce qu'ils ont appelé la décolonisation. Mais nous appelons ça la fausse décolonisation, parce que la vraie décolonisation, c'est celle-ci. La décolonisation de la RDC est en cours, actuellement. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que, quand ils décident, dans leurs officines secrètes, mafieuses, tous y sont d'accord. Maintenant, quand la France se présente, parce que la France a eu le soutien des autres, mais les autres se cachent, et d'autres même soutiennent Tshisekedi. Ils vont lui dire non, on te soutient et tout, machin, tout ça. Vous avez vu les sanctions, l'Union européenne a sanctionné, l'ONU veut sanctionner, les États-Unis veulent sanctionner. Mais si la France réussit à faire tomber le gouvernement de Tshisekedi, parce que la finalité c'est ça justement, faire tomber le gouvernement de Tshisekedi, placer un rigolo comme Mbongo, hein, ce faux chrétien là, et puis maintenant, eux, ils commencent à gérer le pays, le couper en morceaux. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. Mais dès que la France réussit à faire tomber Tshisekedi, vous allez voir tous les pays occidentaux venir. Vous voyez, ils sont en train, maintenant qu'ils sont rentrés dans Bukavu, ils sont en train de demander un cessez-le-feu pour que chacun garde ses positions. Le Congo garde ses positions, le Rwanda garde ses positions. Vous voyez, ça dit qu'ils sont en train d'un jeu criminel ça dit que, mais c'est des monstres. C'est des monstres, ces gens-là. Et ce cessez-le-feu là, vous allez voir bientôt, l'ONU aussi va demander le cessez-le-feu. L'Union africaine n'est pas capable de prendre la décision. L'Union africaine n'arrive pas. L'Union africaine a peur de prendre la décision. S'il faut aller vers dire à Kagame ces 4 vérités, et puis bon, on lui demande, on prend des sanctions contre Kagame. L'Union africaine n'arrive pas. Vous savez pourquoi? La pression occidentale. Tous les pays occidentaux soutiennent Emmanuel Macron. Emmanuel Macron parce qu'on trouve que non, lui c'est le plus courageux. Mais en fait, c'est le plus idiot. Vous voyez, comme il est plus idiot que les autres, parce que tous les présidents de la France, de la Ve République notamment, sont tous des criminels. Ils ont tous tué beaucoup. Mais alors, ça se compte toujours par milliers. Mais Macron, lui, il tue et il dit, c'est moi. Les autres se cachent. Hein? Ils essaient de le faire un peu avec... Vous avez vu Sarkozy, vous avez vu François Hollande. Barkhane, c'est François Hollande. Serval, c'est François Hollande. Donc c'est un tueur aussi. Un vrai assassin. Mais Emmanuel Macron, lui, vient et dit non, moi, il est content qu'on dise que non, lui, c'est un tueur, c'est un assassin. C'est ça le problème d'Emmanuel. Sa particularité, c'est ça. Il est le plus bête de tout cela. Mais ils sont tous ensemble pour balkaniser la RDC, pour piller les matières premières de la RDC et pour faire sauter Tshisekedi du pouvoir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.